Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'aider psychologiquement à garder le cap sur tes objectifs. Nous sommes à l'après-évaluation de la première séquence. J'imagine qu'actuellement, si tu es dans ta zone de relâchement, tu viens de faire une grosse débauche d'énergie pour pouvoir lire les quasi 15 à 20 matières que tu deviens lire pour préparer ta première séquence, et cela t'a demandé beaucoup de concentration et d'énergie, donc tu dois forcément relâcher. Alors, maintenant, l'intérêt donc de faire cette vidéo, c'est de faire un rappel, c'est de t'aider à garder donc le cap pour la gestion de la deuxième séquence qui très souvent se passe un peu plus mal que la première séquence. La première séquence, c'est la première évaluation que nous avons lorsqu'on vient de sortir des vacances, la tête est toute fraîche. Généralement, on est super motivé pour pouvoir y aller. La deuxième séquence, on a déjà eu le temps d'avoir une certaine routine en salle de classe. On a certains amis, on a occupé une position et on gère donc tout cela, ajouté au fait que pendant la deuxième séquence, vous avez quasi 25 à 30 matières sur lesquelles vous serez évalué et c'est encore plus lourd. Voilà pourquoi la deuxième séquence très souvent se passe plus mal que la première. Maintenant, il est important donc d'avoir une psychologie qui te permet non seulement de garder le cap de cette première séquence, sinon de progresser davantage. Alors, mon focus ici va se poser sur l'influence des amis que tu as développés autour de toi. J'imagine que tu as déjà eu à choisir une place. Si tu as pris la place qui te sert, c'est une très bonne chose. Mais par contre, si tu as pris la place qui te dessert, alors là, ça va être plus compliqué pour toi. Qu'est-ce que j'entends par place qui te dessert? Tu peux avoir choisi une place qui te met directement à côté des autres personnes qui ont des objectifs différents qui sont les tiens. Je prends un exemple. Si tu t'es fixé par exemple un objectif d'avoir 12 de moyenne à la première séquence ou bien au premier trimestre, tes voisins ne se sont pas posé cette question-là et donc leur influence aura tendance à vouloir te tirer vers le bas. Ça, c'est une chose qui est claire, vous allez vous entendre, vous allez développer une amitié, vous allez rigoler, tout cela va vous plaire, mais les actions que vous allez poser auront deux directions, soit elles vont te faire progresser, soit elles vont te faire regresser. Il faut donc que tu te poses la question de savoir quelles sont les habitudes que vous êtes en train de développer. Est-ce que ça m'aide à pouvoir progresser vers mon objectif ou pas? Si ce n'est pas le cas, n'hésite même plus une seconde, déplace-toi, cherche les personnes qui veulent progresser, qui sont dans cette psychologie d'avoir une note de minimum 12 de moyenne que tu recherches au premier trimestre et mettez-vous ensemble. Comment tu vas faire pour les reconnaître? C'est très simple. Imagine-toi que s'il te faut lire plus et que tu regardes les personnes au moment où tu veux lire, qui sont en train de lire, ces personnes-là également sont dans ta psychologie. Donc rejoins-les rapidement, assieds-toi avec eux et lisez ensemble. Travaillez ensemble. Ne t'inquiète surtout pas de développer les amitiés, vous allez toujours développer. Il y aura des sujets qui vont vous amener à échanger, à rigoler, à partager de bons moments, mais tout en travaillant. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez le même fil conducteur, vous serez dans le même ordre d'idées, dans la même psychologie de recherche de 12 de moyenne, ce qui est important. Autre chose, une fois que nous sommes à 6 semaines de cette rentrée, tu as développé, comme je disais tantôt, déjà beaucoup d'amitié avec des gens et toute cette amalgame-là peut t'amener à te distraire des objectifs qui sont les tiens. Reprends tes objectifs, remets-toi dans la psychologie à laquelle tu étais lorsque tu écrivais tes objectifs et travaille surtout ton espace qui va te mener vers la progression. Absolument. Garde le cap
sur l'emploi de temps que tu avais. Si tu en avais fait un emploi de temps au début, garde le cap sur ça. Garde le cap sur la progression annuelle et fais en sorte que de ne pas dépasser 3 semaines lorsque tu fais la révision d'un nouveau chapitre. Si tu dépasses 3 semaines, tu seras dans les lacunes. Je faisais donc cette vidéo aujourd'hui pour te rappeler tous ces éléments-là qui vont te permettre de consolider ta psychologie pour t'amener à 12 de moyenne. C'est très important. Donc, il faut continuer de travailler, de bosser dur, de soigner ton environnement dans lequel tu es. Change de place si c'est nécessaire. Si tu constates que les personnes avec qui tu es, vous causez, vous bavardez beaucoup plus que vous ne travaillez, change de place si tu as des objectifs très élevés. Sinon, tu ne pourras pas les atteindre. Donc, n'hésite pas à changer de place. Rejoins les personnes qui sont dans ta psychologie, qui sont tout le temps en train de bosser. Et ensemble, vous allez progresser ensemble pour avoir des meilleures notes. Voilà le conseil que j'ai à te donner ce matin. J'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. Porte-toi bien et à tout bientôt. Bye bye.